m'enraciner en toi, Père. Alléluia. Je veux m'enraciner en toi. Jésus quand vient quand le vent et la tempête, donne-moi. Le roi, il est loin. Et dans le temps, les rois, l'Esprit de Dieu est sur eux. Saul n'était rien. On nous a dit quelque part, quand elle allait rencontrer le prophète, quand il partait arriver quelque part, l'Esprit de Dieu l'a quoi? L'a saisi. Et il n'était plus la même personne. Enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. C'est ce que vous ignorez. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu es un être spirituel. Tu n'es plus ordinaire. Quand tu te donnes au Seigneur, tu es baptisé, tu sors de l'eau, l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Tu es point. Être point, c'est une puissance. C'est une puissance qui est sur lui. Le dépôt de Dieu est sur lui. Alléluia. Et comment le dépôt de Dieu va l'abandonner? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu le peuple s'éloigner, il a vu les Philistins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur. Il s'est dit, bon, tout à l'heure, je vais faire le sacrifice rapidement. Mais ce n'est pas à toi de faire le sacrifice. Ce n'est pas à toi de le faire. C'est au sacrificateur de le faire. Et le Seigneur souvent permet ces choses-là. Il est en retard. Le petit retard là, souvent ça nous arrive tous. Hein? Le Seigneur nous met comme ça à l'épreuve. Le frère a fait l'intercession, a dit, tout ce que nous avons demandé depuis l'année. Donc quand ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les solutions du monde. On va chercher les solutions du monde. Et quand c'est les solutions du monde, quand ça ne va pas, maintenant, on dit Seigneur, mais les solutions du monde que tu as cherchées là, le Seigneur n'est pas dans le monde. Il n'est pas dedans. C'est ce que je veux que tu comprennes. Il n'est pas là-dedans. Bon, maintenant tu cries Seigneur, pourquoi? Il n'est pas là-dedans. Tu vois, ici là, Dieu va dire non, je ne t'ai pas. Non, maintenant là, il y a une conséquence. Le fait qu'il y a l'ignorance, le fait qu'il y a un manque de connaissance, il y a un manque de sagesse, il y a une conséquence. Ce n'est pas pour blâmer les jeunes filles. Mais quand les jeunes filles vont à l'école, la maman dit il ne faut pas tomber enceinte. Et quand tu tombes enceinte, il y a conséquence. Vrai ou faux? Il y a conséquence dedans. On dit non, il ne faut pas faire. Quand tu fais là, il y a quelque chose. Dans le Seigneur, c'est pareil. On dit quand nous confessons, il est bon et juste pour nous pardonner. Mais ça te retarde. Ça va te retarder. Quand tu fais le mauvais choix, ça te dit, je mets la vie et je mets la mort. Et puis lui-même, il te conseille. Hein? Il dit, je te conseille de prendre quoi? La vie, afin que tu vives. Parce que le destin dont on parle ici, là, Dieu ne nous a pas créés en vain. Pour chacun de nous, il y a un destin. Je vous ai dit ça. Vendredi, on a parlé d'ici. On a parlé de Rahab. C'est une prostituée. Mais c'est elle là, c'est pas elle qui est sortie. Jésus-Christ. La lignée là, c'est la sœur à Jésus. Mais prostituée rejetée, elle était dans les murailles de Jéricho, la Jéricho fortifiée. Mais où elle était, on dit elle était dans les murailles. C'est-à-dire que tout le monde est dedans, ils ont fortifié, mais comme c'est la prostituée, elle a rejeté, la famille l'a rejetée, elle est où? Elle est à l'entrée là. Les espions sont venus aller où? Directement chez elle. Pourquoi? Parce que pour avoir accès à elle, c'est facile. Mais il faut voir la décision qu'elle a prise. La ville est fortifiée, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Il y a un décret qui est sorti. Si tu prends les espions ici, tu as un problème. Mais elle a dit quoi? Nous, on a appris que Dieu a séché la mer rouge pour vous là. Donc, quand vous allez prendre ville, souvenez-vous de moi. Voilà la décision. Parce qu'il y a une décision dans ta vie. C'est ce qui va déterminer. Quand Saul partait, le Seigneur, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici la décision qu'il a prise. Tout ce qu'il a fait pendant tout le temps, c'est zéro. Maintenant, il va faire maintenant l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ, pendant 30 ans, il partait dans les funérailles, il n'y a pas de résurrection avant. Il faisait tout, il prenait ses outils, il suivait Joseph, ils vont taper porte de... Hein? C'est charpentier, il faisait les charpentiers. Souvent, les gens venaient, ah mais, vous avez mal fait le truc là. Okay. Mais quand il a été baptisé, le Seigneur de l'eau, pour 3 ans, le Seigneur l'a utilisé. Tous les 30 ans, c'est zéro. Tous les 30 ans, c'est ce que nous faisons souvent. Tout ce que tu fais, je vais travailler ici, j'évacue ici. Le Seigneur ne regarde pas ça. Parce que le cercueil même refuse de prendre la voiture avec lui. Le cercueil refuse de prendre la maison avec, même tes 3 montres là. Quand on va te mettre un truc, c'est une seule montre on met. Il y en a même, on ne met plus de montre. Le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Voici le plan que moi j'avais pour toi.
tu as travaillé, c'est pas moi, à McDonald's, tout ça là, ça c'est ce qu'il faut ici, mettre par ton destin là. Quand j'étais saisi, quelqu'un est venu parler du Seigneur et tu t'es donné. Maintenant, il y a des décisions à prendre. La décision de Rahab, elle a dit, quand vous allez venir, il faut te souvenir de moi. Mais Dieu avait dit quoi? De détruire toute la ville. C'est l'ordre de Dieu. Hein? Alors que l'ordre de Dieu, on ne discute pas. Mais elle a été préservée. Bon, elle a été préservée. Et c'est d'elle, à cause d'elle là, cette puisque tu regardes dans le fond, c'est à cause d'elle là qu'on doit prendre Jéricho. Parce que c'est d'elle maintenant qui va sortir, la lignée là qui va sortir, voyez, Jésus. Voyez. C'est très très important. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Jacques 1,7 nous dit que celui qui doute est ressemblant à quoi? Au flot de la mer. Que c'est telle personne ne s'attend même pas à quelque chose. Parce que la foi, quoi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Tu ne bouges pas. Moi, je crois au Seigneur, tu ne bouges pas. Il vous dit que les jeunes gens là, qui ont été amenés devant la fournaise à plate là, si c'est aujourd'hui là, on vient t'attraper, on dit, bon voilà la fournaise. C'est pour ça qu'il y a des étapes, hein. Ils ont été liés, et puis on les a amenés devant. Les gens sont venus pour attiser le feu, mais ils sont morts. Mais quand tu vois ça, tu te dis quoi? Voilà de votre Dieu là. Ils sont allés jusqu'au bout. Donc Dieu met souvent ces choses-là pour voir jusqu'où tu vas aller avec lui. Il a un destin pour toi. Il a quelque chose pour toi. Si ça tarde, tu attends. Souvent on cherche des choses qui deviennent souvent des malédictions pour nous. Vous voyez? Moi je vous dis ça. Il y a un ami togolais là. Il a pris une femme américaine, il a fait les histoires de papier en jumeaux. Mais les jumeaux, là, quand ils sont laissés, il y a 15 supports. Pendant combien d'années? 21 ans. Il est revenu au Togo. Il ne va pas travailler pour donner mon argent aux Américains. Non. Tout ce qu'il fait à UPS, on prend en don. Il est rentré au Togo. Il dit, donc je préfère rentrer chez moi. Il m'a eu le bébé pendant 21 ans, 2. Son salaire, c'est combien? C'est une voie que lui cherche lui-même. Mais laisse ça au Seigneur. Moi, je vous donne mon témoignage. On dit à un réfugié politique, je ne suis pas dedans. On dit à ça, je ne suis pas dedans. Il dit, Seigneur, tu sais pourquoi tu m'as amené ici? Tu as quelque chose pour moi. Et la Bible dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous prions souvent mal. C'est là, Jacques nous dit, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Quand je quoi? Il dit, cherchez d'abord le royaume. Nous, souvent, nous laissons le royaume, nous cherchons d'abord quoi? Ce matin, quand nous intercédons, il y a un très joli verset, c'est dans Genèse. Exode 23, quelqu'un m'a mis ça. 23, 25. Non, ouais, Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel. Écoute bien, il dit, vous servirez qui? L'Éternel votre Dieu. Et regarde ce qui va venir après. Et il bénira votre pain. Il bénira votre pain, vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Pourquoi? Parce que sur moi, vous servirez l'Éternel. Quand tu viens dans le Nouveau Testament, il y a la même chose là-bas. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et quoi? C'est la même chose là. Fais pour l'Éternel. Mais la prière que l'on fait, nous on renverse. Quand on vient, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais, et le premier côté qu'il a dit, c'est ça l'ignorance en fait. L'ignorance dont elle parle. Si tu prends la parole, il dit, vous servirez. Si tu prends la parole, il dit, fais de l'Éternel tes. Mets-le en première place. Cherchez d'abord le royaume et maintenant quoi? C'est tout chose là que nous on cherche. Tu vois le paradoxe? Tu vois? Donc c'est ça que tu t'as appris pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça ne vient pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Et le royaume, je vous ai dit, la commission est là. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. On peut tous faire cela. Donc là, il n'a pas dit,
Il n'a pas indiqué spécifiquement quelqu'un pour faire ça. C'est nous tous qui devons faire ça. Donc tes dîmes et tes offrandes, derrière il y a un problème. Ça c'est le service de Dieu. Servir le Seigneur là. C'est ça là. Dîmes, offrandes, fais pour Dieu d'abord. Tous ces grands hommes de Dieu ont dit quoi? Ils mettent pour Dieu d'abord à part. Même quand ils vont à la guerre, il faut qu'ils prennent d'abord pour Dieu, on donne d'abord. On ne fait pas les calculs, faire les trous. Si tu fais ça, tu ne vas jamais donner pour Dieu. Tu doutes de Dieu. C'est que tu doutes de Dieu. Tu te dis que Dieu n'est pas capable. Attends, moi j'ai fait mes calculs d'abord. Dieu là, vraiment, moi je ne pense pas. Hein. 10%, non. Et moi je vous ai dit que nous on a dépassé 10%, nous on ne fait plus 10%, c'est fini. On fait au-delà de 10%, 10% c'est combien? On fait au-delà de 10%. Quand tu comptes sur le Seigneur, tu as chômé pendant 2 ans, bien 1 an, tu n'es pas mort. Ton premier chèque, tu peux donner au Seigneur, ça va te tuer? Jamais. Non. Moi je fais ça ici. Le pasteur m'appelle dans le bureau, il dit, mais c'est tout, j'ai dit oui. J'avais 6 mois de chôme. Premier boulot, là, ça fait quoi? J'ai donné. Deuxième encore, j'ai donné. Il dit, non, pour toi là où tu es arrivé là, non. Je dis non. S'il m'a gardé pendant tout ce temps, Dieu Seigneur léché. Putain. Tu n'as pas mourir de faim. On est venu dans ce pays, on dit c'est l'Amérique, c'est bon ici. On voit les Américains même, ils dorment dehors. Il faut mettre ta foi au Seigneur, une ferme assurance. Faites pour Dieu. Vous me servirez. Quand vous me servirez, alors, si vous recherchez d'abord le royaume et sa justice, alors toutes ces choses-là vous seront données. Parce que Dieu sait que tu as besoin de maison. Dieu sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu as besoin de te vêtir. Il sait que tu as besoin de... Lui, il sait ça. Mais toi, tu fais le contraire. Chaque matin, quand tu te lèves, Seigneur, il faut me donner. Seigneur, non. Et puis, c'est des prières souvent d'orgueil. Parce que tu as vu les autres, elles ont ça. Ils sont des païens. Des païens durs, mais ils ont ça. Ça veut dire que tu peux me gifler du matin, mais gifler ici. Là. Ils ont ça, mais ils ont ça. Ils sont pas... Non, ils ne vont même pas à l'église. Seigneur, donne-moi pour moi. Seigneur, non. Tu as renversé la chose ici. Remets les choses à leur place. L'ignorance t'a fait que tu as renversé. Vous me servirez, alors je mets le royaume en avant, alors les dîmes et les offrandes, alors, parce qu'il y a une promesse qui est attachée à cela. Il y a une promesse qui est attachée. Tu vois. Connaître la parole, c'est très 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 important. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. À Jésus, il n'a pas donné autre chose. Qu'est-ce qu'il a donné à Jésus? Que la parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est tout ce qu'il a donné. Hein? Prends ça, mange ça, médite ça jour et nuit. Il faut reprendre un peu. Il faut reprendre. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem. Bethléem, donc c'est là il habite. Il habite où? Il habite à Bethléem. Bethléem vient du quoi? La maison du pain. Et là où il habite. Il faut faire attention à la parole de Dieu. Et regarde où toi tu habites. Il habite où? Dans la maison de quoi? Est-ce que le pain peut manquer là-bas? C'est la maison du pain. Mais il a eu quoi? Une famine. Il est dans la maison du pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il quitte dans la maison du pain. Lui il s'appelle comment? Elimelech. Mon Dieu est roi. C'est un adorateur. Mon Dieu est roi. Hein? Dieu est puissant. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est roi. Et il prend sa femme, Naomi. Naomi qui veut dire quoi? Grâce. Grâce de Dieu. Il prend ses 2 enfants. Maintenant où il va? Il va à Moab. Moab là, c'est qui? Moab là, c'est une tribu qui est issue de la relation incestueuse de Lot avec sa fille. Il a couché avec sa fille. Les descendants là, ceux qui sont les Moabites là. Donc il va quelque part où il y a là la malédiction. Il faut regarder un peu le tableau. La maison du pain, c'est là que tu habites. Ton nom c'est quoi? Mon Dieu est roi. Donc toi tu es serviteur du très haut. Tu comptes sur Dieu. Ton nom là même, quand on dit ton nom, on rend gloire à Dieu. Et ta femme, elle a la grâce. Et tu quittes là, et puis regarde où tu vas. Quelqu'un d'autre a fait cela. C'était qui? C'était chaud.
On dit qu'il allait où? En Égypte. Tout à l'heure, on a dit quoi? Souvent, Dieu permet certaines choses pour nous tester. Tout le village appartient à Moab? Non. C'est lui et sa femme et ses enfants. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui est dans la maison du Père, et il quitte, qu'est-ce qu'il fait par ignorance? Parce que si tu connais ton nom, tu connais la signification, tu connais le nom de ta femme, tu sais où tu es, frère, tu ne vas pas te déplacer. Si Dieu peut te bénir à moi, il peut te bénir dans la maison du Père. Yes. Ou bien c'est pas le même Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève, sa femme, ses enfants, et puis il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Arrivé au pays de Moab, Ils arrivent au pays de Moab, chez les maudits là, ils arrivent là-bas. ils y fixèrent leur demeure. Ils ont fixé leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Là c'est qu'il est arrivé. Et Le elle resta. premier truc, il allait là-bas à cause de quoi? C'est pas quoi il mangeait. Il allait faire quoi là-bas? Il est mort là-bas. Il est quitté dans la maison du Père. Bethléem, tu vois l'ignorance. Comment l'ignorance peut nous faire rater beaucoup de choses. Comment l'ignorance peut te faire rater ta destinée. Ce pourquoi Dieu t'a amené ici. Le frère, une fois, il a dit, si tu joues à la guitare, il faut bien jouer. Parce que c'est le service que tu donnes à Dieu. Le dimanche, Dieu s'attend à ton adoration. Il s'attend à toi ici, maman Olivia. Il s'attend à ce que Olivia ici vienne porter son nom très haut. Non, mais tu laisses ça, on dit à la réunion de quoi là? Des associations de ton ethnie. Tu préfères aller là-bas. Dieu, lui, il attend, hein, parce qu'on dit, où les enfants de Dieu sont, son esprit, là. Il attend Olivia aujourd'hui. Là. Et puis tu es dans. Et puis après, il y a parlable là-bas. Tu vas invoquer Dieu là-bas. Il faut faire la part de Dieu d'abord. Dieu d'abord. C'est quand je dis à tous ceux qui sont dans les associations, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais dites-leur, faites les réunions les samedis. Ou bien faites les réunions dimanche après le culte. Ne laissez pas qu'eux vous imposent les heures. Non, c'est à vous de les impacter. Tu vois. Donc, arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il mourut. Un ignorant. Naomi resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Voilà, Ruth là c'est compassion. Ils sont restés là-bas encore, 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants aussi sont. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. C'est maintenant qu'elle va quitter. Après tout les malheurs là, maintenant elle va quitter. Moi je vous ai dit une chose ici. Quand tu es marié, les femmes là, soutenez vos maris. S'il prend une décision de vous amener quelque part qui est mauvais, il faut avoir le droit de lui dire. Il dit, ah, où tu vas là, ça nous amène en enfer. Voilà, vraiment, où on est là, c'est bon, restons là. Donc elle a suivi, elle a dit là-bas, voilà où ça l'a mené. Et maintenant, C'est la les enfants qui sont soumission. morts. C'est la soumission, non? La soumission, ne pas dire qu'on les écrase, hein, ou bien qui? Soumission, là, tu écrases à la maison? Non, tu écoutes aussi. Oui. Voilà. Israël, c'est pas comme ça. Quand tu ris en tête, tu n'es pas trop sûr. Hein. C'est pas, tu ne peux pas trop confiance à Kim, quoi. Voilà, ok. Donc. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Maintenant, regardez ce qu'elle entend. Elle a dit quoi? L'Éternel a visité son peuple. Tu vois, il y a des moments de sécheresse. Il y a des moments, comme on dit souvent dans le jargon, c'est plus dans la Bible, hein, traverser du désert. Le Seigneur est toujours au rendez-vous. Vous voyez? Et comme je l'ai dit, les épreuves là, c'est pour forger votre caractère. C'est pour forger en vous la patience. Nous avons vu le fruit de l'esprit là, il n'y a pas dedans? La patience. Où il y a une patience, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il y a la patience. Ok, je vais me calmer. Je vais être dans le repos de Dieu. Je vais me calmer. Il faut te calmer, il ne faut pas t'agiter. Donc maintenant, Dieu a invité son peuple. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de rentrer. Maintenant, tu vas voir ici,
où elle était? Chez les Moabites. Les Moabites, un peuple, on a dit, sous la malédiction. Mais vous allez voir, dans ce peuple-là, sous la malédiction, comme je dis dans la vie, il y a toujours, Dieu veut nous amener après une décision. Une décision va être prise ici par les filles qui ont marié ces belles filles. Ils ont marié ses enfants. Les deux là vont dire quoi maintenant? Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, car que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elle élevait la voix et pleurait. Et elle dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Elle essaie de les convaincre, de les persuader. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Maintenant, il a pris l'Éternel maintenant. La main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Mais la décision laquelle ils ont prise là, ce n'est pas l'Éternel. T'as vu? C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que beaucoup de nous faisons. Voilà, quand c'est un peu gâté maintenant, on se dit, ah mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu ne peux rien faire à Dieu, frère. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire à Dieu. Aucun homme ne peut faire quelque chose à Dieu. Il est souverain. Il peut te retirer le souffle de vie, il peut laisser le souffle. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le questionner. Donc il faut perdre souvent le temps pour questionner Dieu, pour questionner ses voies. Pourquoi? Non, 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 non. Il est totalement souverain. Amen. Donc ici, quand elle va retourner, il y a deux belles filles. Il y a une qui va prendre la décision de faire quoi? De la suivre. Alléluia. Il y a une qui va prendre la décision de la suivre. Vous voyez, quand Abraham a été béni et tout, il était avec Lot. Quand que Lot était avec Abraham, il y a la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses yeux, il a regardé Las Vegas. Oh, mais c'est trop beau là-bas. Las Vegas? Mais comment? On est ici. Vous savez ça? Bronx? Non. Las Vegas, c'est trop joli. Il faut que tu ailles à Las Vegas. C'est beau là-bas. Mais regardez ce qui s'est passé. Il a perdu qui là-bas? Il a perdu sa femme et tout ça là-bas. Après, il est devenu prédicateur. Il a commencé à prêcher maintenant le Seigneur aux gens. On regarde à ce qui est beau. Mais ta destinée est avec Abraham. Tant qu'il est avec Abraham, il n'y a pas de problème. Il n'a pas venu avec Abraham riche. Non, il n'avait rien. Mais avec Abraham, tant que Dieu bénit Abraham, il est béni aussi. Il y a une décision. Vous voyez? C'est ce qui fait qu'on retarde. À un moment dans nos vies, il y a une décision que tu vas prendre. Tu prends ça. Une fois que Dieu n'est pas dedans, ça va te retarder. Il sera dans 10 ans. Ça peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu vas traîner. Tu vas traîner. Tu ne sais pas pourquoi tu traînes. C'est une décision seulement que tu as prise qui t'amène en arrière comme ça. Exactement. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut t'adresser au Seigneur. Demander au Seigneur. Oui. Même Josué là, Dieu lui a dit que Josué il a fait aussi l'erreur. Il a fait l'erreur, on a vu qu'il allait atteindre une petite armée, là, il a dit bon, on n'a pas besoin de déranger Dieu pour ça. Maintenant, on les regarde, quand on souffre comme ça, ils vont tomber. Mais quels sont les réseautés? Voilà. Ça c'est un exemple pour nous apprendre à compter sur Dieu, quelle que soit la taille du problème. Même quand tu voyages, tu demandes au Seigneur de t'accompagner. Il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est des petites choses. Non. Je vous ai dit ici, il y a un Espagnol, un chrétien qui est allé, leur truc qui partait, leur avion qui partait à Santa Domingo, c'est tombé. Lui, il est venu en retard. Il est venu en retard. Dieu l'a sauvé pour parler, il est venu en retard. Vous voyez? Donc les petites choses, tu confies tout au Seigneur. Connaître la parole du Seigneur, sinon l'ignorance là nous empêche, comme elle a dit, de rentrer dans beaucoup de choses. Nous détournons notre destinée. L'ignorance. La parole de Dieu est très importante. Au commencement, Dieu, la parole était avec, la parole était Dieu. Donc Dieu c'est la parole. Donc si tu méprises la parole, tu méprises Dieu.
On dit, elle est venue habiter avec nous, elle a été faite quoi? Cher encore. Jésus-Christ. C'est la parole. Oui. C'est vrai, il y a un officier, le Romain, là, qui a compris cela. L'officier, elle a dit non, je ne suis même pas digne que tu rentres chez moi. Hein? Dis seulement une chose. La parole, là, transporte beaucoup de choses. Dieu a tout fait, on dit quoi? Par sa parole. Moi, je suis officier, la parole, c'est qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Et comme le frère l'a dit ici vendredi, quand la femme est venue toucher la robe de Jésus, elle a pas puissance, Jésus a dit, il y a eu quoi? Une puissance est sortie de moi. Il y a une puissance dans la parole. Parce que Jésus est la parole. Il y a une puissance là-dedans. Donc, quand tu prends la parole, tu appliques ça à ta vie. Il y a une puissance là-dedans. Mais, mets les choses de Dieu d'abord. Le service de Dieu d'abord. Servir Dieu d'abord. Cherche Dieu d'abord. Faites ce que Dieu demande d'abord. Je bénis le Seigneur. Ici, là, on travaille tous. Dis mon frère là, soyez tranquille. Personne ne touche ça ici. Tu vas dire, c'est pasteur va bouffer l'argent. Non. Fais pour Dieu. Donne pour Dieu seulement. Nous, notamment sur les pasteurs, nous, on sait que ça, là, ça va quelque part. Mais nous, on le fait à cause de Dieu. On va, on donne. On va, on donne. Il n'y a jamais qui vient souffler pour dire, mais vous, là, vous exagérez. Nous, on ne fait pas ça pour lui. On fait ça pour le Seigneur. Amen. Dieu qu'on donne. Ce n'est pas pour lui. Il n'a qu'à bouffer. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. On met pour Dieu en avant. C'est mieux d'avoir affaire aux hommes que d'avoir affaire à Dieu. Hein? Donc, frère, ne soyons pas ignorants par rapport à la parole. La parole a une puissance. Alléluia. La parole est Dieu. La parole est Christ. Alléluia. La parole ici est personnifiée. Oui. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Elle a dit, et la vérité vous affranchira. La vérité là, c'est pas une chose. La vérité ici est un homme, est un être humain. C'est lui la vérité. Christ. Ce sont les vérités qu'on dit, c'est la vie des gens. Mais la vérité qui est la parole de Dieu transforme la vie des gens. Il faut connaître la parole. Il faut méditer la parole. Il faut mettre tout simplement les choses de Dieu devant. Il ne faut pas aller demander des bénédictions qui en découlent sans mettre Dieu devant. Parce que là, tu renverses la parole. Tu vois, l'ignorance fait que tu vas renverser. Donne-moi, donne-moi. Mais quand il te donne, pour donner 10 là, c'est un problème. Parce que donne-moi, il y a la santé là-dedans. Mais la santé là, souvent, ça ne nous dit rien. C'est la semaine, la 2 semaines de celui-là, il y a un frère qui est décédé. Le frère là, Moïse, il est venu ici. Yeah. Tu vois, il est venu ici. Yeah. Il a donné un témoignage ici et tout ça. Il est tombé, il a le travail, il est tombé. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de crises cardiaques. Il a le travail, donc il est tombé. Ils n'ont pas. Une fois il est tombé à la maison, ils ont pu le retrouver à temps. Cette fois-ci, il a le travail, il est tombé. Les gens n'ont pas vu. C'est le cadavre qui était là maintenant. Donc, je vous pose une question. Vas-y. Moi j'ai une question. Tu peux être chrétien et puis tu fais l'œuvre de Dieu, tu lis la parole et tout. Mais dans l'ombre, il y a un homme fort de ta famille qui dit tant que moi je vis, celle-là ne va pas réussir. Alors ma question est de savoir, est-ce que les chrétiens ont besoin de délivrance? Le Seigneur dit, dans sa parole, il dit quoi? Nous avons été délivrés de la puissance de quoi? Les ténèbres. Des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Avant de devenir chrétien, justement, il y a plein de bagages qui viennent. Il y a des bagages qui viennent avec la personne. Donc quand la personne vient, naturellement, il y a des choses qu'il transporte, qu'il a avec lui, qu'il vient. Donc, on fait des délivrances. Moi, j'ai surtout plusieurs fois le passé, c'est en train de faire des délivrances de personnes. Mais quand je regarde dans le fond, tu dois passer. C'est pas. Ils sont comme ça, un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied. Parce que quand on fait la délivrance, là, après, bon, ils disparaissent. Pendant un moment, quand c'est chaud, ils reviennent. La parole de Dieu dit que le diable rôde. Maintenant, quand il tente qu'il n'a pas eu, on dit quoi? Il s'en va, il attend quoi? Une occasion favorable pour revenir. Nous sommes chrétiens,
baptisés, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Tu peux prier parce que le Seigneur avec toi, l'esprit des ténèbres là ne peut pas contre la lumière. Alléluia. Un enfant de lumière, les ténèbres ne peuvent pas. C'est pas possible. Voilà. Mais s'il y a les ténèbres, effectivement, on va faire la délivrance. Mais quand on fait la délivrance là, demeure dans la lumière. Si tu ne demeures pas dans la lumière, que voilà, tu retournes là-bas encore, oh, il va te filer la chose. Parce que lui, il attend, hein, lui, il regarde seulement. Et je te dis quoi? Si tu aimes la cigarette, le diable ne va pas te tenter à une femme. Si tu es une femme, ton problème ici, là, aux États-Unis, pendant 40 ans, ça sera femme toujours. Il va venir, si ça n'a pas marché de lui, on dit quoi, il s'en va, il attend l'occasion favorable, il revient encore. C'est la même chose qu'il va te proposer jusqu'à ce que tu tombes. C'est bon. Si c'est l'argent, c'est par l'argent là qu'il va passer chaque fois. C'est bon. Donc, nous sommes dans le Seigneur. Quand tu connais les Écritures, tu connais ses plans, le Seigneur te révèle cela. Tu sais que ça là, voici ma faiblesse. Mais je suis devenu le Seigneur, j'ai prié, le Seigneur m'a délivré. Mais il va venir avec la même chose. Mais à toi maintenant d'être fort dans le Seigneur. Délivre-moi dans la prière dominicale, délivre-nous du malin, voilà, préserve-nous et tout ça. Donc, quand tu vas sortir, comme tu ne vas pas venir à la cigarette, hein, cette femme là, elle va mener. Mais comme toi, tu as prié ce matin, le Saint-Esprit doit te rappeler que quand tu pries là-bas, c'est ce qu'il t'a dit. Parce que le Saint-Esprit vient pour nous rappeler toutes choses. Donc, tu vas te rappeler que ce matin, quand je priais, c'est pas pour ça que j'ai prié. Donc, quand il vient, oh, il te connaît déjà, il connaît ton plan. Tu vois, c'est comme ça. Bon, maintenant, comme elle a dit là, si elle a des obéissances maintenant, il y a des conséquences. Tu ne vas pas blâmer Dieu pour ça. Désobéissance, ok, il y a des conséquences de la désobéissance. C'est le péché qui envoie les trucs. Parce que tu peux être chrétien, un peu refuser d'obéir à Dieu. Hein. Et t'as dit que c'est les objets qu'on peut. Moi, je peux prendre ça et déposer là-bas. Ou bien je le prends, je le mets ici. Si je dis Israël, viens ici, là, il peut dire ne viens pas. Comme ça, Dieu nous l'a créé. Il peut accepter, il peut refuser. Voilà. Donc, en tout cas, ça, je vais fermer les yeux afin de dire cette fois-ci-là, je vais rester. Après, je vais me repentir. Et tu tombes là-dedans et tu vas prendre encore des choses. Oui. Sinon, on fait la délivrance. Ça se fait. Mais ce que nous avons dit que nous n'avons pas fait ici, c'est les délivrances pendant les cultes. Je le dis parce qu'on a des témoignages. Vous voyez, les gens viennent, ils ne sont pas chrétiens, c'est les sorciers, ils viennent s'asseoir, c'est pour cacher le culte du Seigneur. Quand vous venez, ils commencent, puis ils tombent là, on ne va plus faire le culte ici. On va prier jusqu'à 14h, 15h, les gens vont commencer à partir. Mais c'est fait exprès, il faut ça pour tuer le culte. On a eu des témoignages comme ça, on a déjà vu ça. Donc quand vous commencez, il commence à rouler là. Il veut, on la distrait. On en a appelé même dans le bureau le pasteur. Si tu viens pas il faut venir pas d'autre. Ça, il faut arrêter. Parce qu'on sait que ça ne vient pas du Seigneur. Il faut arrêter ça. Il vient pour déranger les gens. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour vous dire de vous accrocher à la parole. Alléluia. La parole que nous avons dans Jean 6, 63, 66 nous dit est esprit et vie. Alléluia. Esprit et vie. La parole est la vérité, alléluia. Et le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ne pas accepter la vérité, c'est nier la vérité. C'est contester, c'est discuter. Oui. Donc, demeurons dans le Seigneur. Demeurons dans le Seigneur. Chaque parole du Seigneur est une puissance, alléluia. Une puissance pour délivrer. Une puissance pour guérir. Donc ce matin, je veux que tu aies foi à la parole. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Nous allons prier.